contrairement à ce que le monde nous dit. Où genre, les petits garçons vont corrompre les filles. C'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, c'est les petites filles qui ont tendance à corrompre les petits garçons. Audez les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parler d'un truc important. Ça, c'est un message vraiment dédié à tous les héros nationaux qui ont déjà une famille, en fait. Pourquoi je fais ce message? Parce que c'est important aujourd'hui que nos prédécesseurs ou disons les personnes qui nous ont déjà dévancés, ils parlent de ma génération, des héros nationaux qui ont déjà 30, 40 ans, 50 ans, même 60 ans. C'est important en fait que vous compreniez que le monde a changé en fait. Le monde a changé dans quelle situation? Le monde a changé quand on parle de sexualisation de contenu, sexualisation de beaucoup de choses en fait. Je dirais que même ma génération est celle qui a le plus subi la sexualisation en fait de contenu en général. On a été le plus exposé à tout ce qui est actes sexuels venant des films américains, films européens en général, même venant même euh, de nos propres peuples en fait. Parce qu'on a essayé d'imiter les Américains, on a essayé d'imiter les Occidentaux. Donc on a commencé à faire sortir des trucs ou des films en fait où euh, on s'est dit la vérité, on n'avait pas besoin vraiment en fait. Si je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, on avait ma famille. Ma famille était remplie de comédies, mais il n'y avait pas de cette over-sexualisation des caractères en fait. Mais maintenant, toutes les séries qui sortent, mais des séries sénégalaises, nigérianes, il y a une over-sexualisation en fait, de la femme comme de l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment un truc que, en tant qu'héros national, c'est ton devoir de protéger ta famille en fait. Donc tu dois protéger ta famille contre ces choses-là. Certaines recherches, certaines personnes montrent actuellement que c'est pas les petits garçons qui gâtent les petites filles comme on le pensait dans le passé au fait. Du genre dans les générations passées, c'est oh, ce petit garçon là, il regarde les films coquins alors que la fille, elle est une fille, elle est petite, elle est sainte. Donc lui, le petit garçon va corrompre la fille. Aujourd'hui, c'est très différent. Et je voulais vous dire, héros nationaux, faites attention. Quand vous avez un petit garçon que vous élevez pour être un prochain héros national, commencez vraiment à parler des réalités de ce monde-là à l'enfant en fait. Parce que ça c'est l'erreur que beaucoup de parents font. Et même, je ne dirais pas que c'est une erreur, mais moi il y a eu beaucoup de chance dans mon cas où du genre, malgré il y avait beaucoup de over-sexualisation à la télé et tout, mais il y avait toujours un parent à la maison. Donc j'ai pas vraiment dérivé et commencé à faire et à commencer commencer à faire des actes sexuels jusqu'à t'es déjà adulte au fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important de faire attention. Faire attention à vos enfants. Parce que le plus de temps vous passez au travail, le plus de temps vous passez en tant que jeune entrepreneur et tout, le moins de temps vous aurez à passer à votre enfant. Donc c'est important que le temps que vous avez les enfants là, faites en sorte que ce sont des temps de qualité. Enseignez-les, éduquez-les. Faites en sorte que même quand vous n'êtes pas là, qu'est-ce qu'il va se demander? Si papa était là, est-ce que c'est ce qu'il allait me dire de faire? Qu'est-ce que papa allait penser de ça? Si ton enfant arrive à penser dans ce sens-là, tu as gagné au fait. Tu as déjà fait une grande partie de l'éducation de l'enfant. En termes de niveau de sexualisation, les petites filles même ont... Les petites filles qu'on pensait saintes, aujourd'hui c'est elles qui corrompt les petits garçons en fait. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, à cause de social media, toutes ces petites filles-là sont sur TikTok, toutes les petites filles sont sur Instagram. Donc elles ont tous des modèles comme, je dirais, Kim Kardashian, je dirais des rappeuses, des actrices. Donc toutes ces personnes-là, aujourd'hui sur social media, posent des photos pratiquement coquines en fait, sur Instagram. Ou peut-être même des OnlyFans. Ou sur TikTok, tu peux facilement trouver des pictures d'elles pratiquement en train de se sexualiser au fait. Vous voyez ce que je veux dire? Les petites filles aujourd'hui ont déjà une avance considérable sur les petits garçons en fait. Contrairement à ce que le monde nous dit. Où genre les petits garçons vont corrompre les filles. C'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, c'est les petites filles qui ont tendance à corrompre les petits garçons. Et pourquoi? Comme je viens de le dire, c'est grâce à ça. Le problème, c'est les social media en fait. C'est les réseaux sociaux. Toi, t'es une mère par exemple. Et t'es un petit garçon. T'étais une féministe dans le passé. Tu dis non.
Mon enfant, je vais tout faire pour qu'il ne fasse plus les mêmes erreurs que les hommes que j'ai eu à côtoyer ont fait dans le passé. Ils ont utilisé les femmes, tout ça. Mais le problème, c'est que tu éduques ton enfant dans le mauvais sens, au fait. Parce que tu es en train de le cacher, tu es en train de le brider, au fait. Le problème, c'est que la petite fille que tu négliges là, ou du genre tu penses qu'elle n'est pas vraiment une cause de corruption pour ton enfant, une cause de chagrin pour ton enfant, c'est elle-même qui donne le chagrin à l'enfant en fait. C'est elle-même. Donc, le meilleur conseil, ou même la meilleure voie ici, dans ce niveau d'éducation là, c'est de enseigner ton enfant en fait. Même si tu es une féministe, même si tu es un féministe aussi, enseigne ton petit garçon ou bien enseigne ta petite fille dans, avec les réalités de ce monde en fait. Ne sois pas idéalistique. Par exemple, tu dis à une petite fille, oh, fais attention, sors pas du genre de telle heure à telle heure. Beaucoup de personnes vont dire, oh, il est trop protectif. Du genre, il protège trop sa petite fille, mais il protège trop sa go. Pourquoi il va pas, pourquoi sa fille ne doit pas sortir à 7 heures? Pourquoi elle doit porter ce genre d'habits là? Pourquoi? Vous êtes malades, les gars. Vous êtes malades. Il y a des pays là aujourd'hui où il y a des hommes comme des femmes aussi qui font des bêtises, qui veillent des garçons, qui veillent des filles, en fait. Donc vous êtes des malades, en fait. Donc en tant qu'héros national, faut vraiment, vraiment, vraiment que du genre t'aies vraiment tes fondations, en fait. Faut avoir tes boundaries. C'est-à-dire que, ouais, si ma petite fille sort avec ces robes-là que j'aime pas, je lui dis non, tu restes à la maison. Si mon garçon agit de manière je dirais pas sexiste, mais agit très soft, ou du genre il se laisse piétiner par les petites filles, ses amis. Je lui dis, hey, ne fais pas ça parce que ça va te porter préjudice dans le futur. C'est ça au fait le devoir d'un père, c'est ça le devoir d'une mère en fait. C'est d'éduquer vos enfants avec les réalités de ce monde. On ne vit pas dans un monde idéalistique, au fait. Tu vois ta fille sortir avec des habits provocants. C'est impératif pour toi de lui dire que non, faut pas porter ça parce qu'il y a des personnes dehors là-bas qui peuvent te faire du mal parce qu'ils voient toucher ton habit, au fait. Et c'est une réalité de la vie. Beaucoup de féministes ou beaucoup de personnes ne veulent pas accepter ce cas parce que ils vivent dans ce qu'on dit, dans une utopie où les choses devraient se dérouler dans le bon sens, en fait. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le monde est rempli de mauvais et de bien. Donc tu peux tomber 99 fois sur du bien et la seule fois que tu as tombé sur le mal, ça va te coûter ta vie, en fait. Donc c'est important et impératif en tant que héros national de pouvoir avoir cette voie-là et de pouvoir éduquer tes enfants dans le bon sens. Mais même, il y a pris l'exemple de la fille, mais même pour le gars aussi. Si ton petit garçon a tendance à prendre les jouets chez des personnes adultes, hey, tu dois lui dire, fais attention petit, que je ne veux plus te voir chez ce voisin-là, je ne veux plus te voir chez ces gars-là, parce que vous n'avez rien à vous dire. Toi, tu es un enfant de 8 ans, eux ils sont des enfants de 25 ans, pourquoi vous êtes ensemble en fait? Parce que tu veux protéger ton enfant. Aujourd'hui, comme je vous dis, le monde est très sexualisé. Donc aujourd'hui, en tant qu'héros national, si tu veux pas perdre ton succès dans le futur, c'est maintenant qu'il faut apprendre qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est bien. Et souvent on dit que c'est, oh, t'es trop carré. Mais c'est ce qu'il faut souvent. Au moins jusqu'à ce que l'enfant grandisse et il prenne ses propres choix. Tant qu'il est encore petit, sois carré parce que tu veux le protéger. Le monde veut nous forcer à être trop flexible en fait. Tu ne peux pas être flexible. C'est ta progéniture en fait. C'est ton successeur qui est là. Donc c'est important pour toi de le façonner comme tu veux. Si tu le façonnes comme un médecin, il devient médecin. Si tu le façonnes comme avocat, il devient avocat. C'est ce que tu veux qu'il soit, il sera ça. Mais il ne faut pas laisser le monde te juger parce que t'as une éducation qui est stricte en fait pour tes enfants. C'est impossible pour toi du genre de laisser le monde te juger pour ça. Donc c'est ça ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ça c'est un peu plus au niveau familial. Mais comme je l'ai dit, être un héros national, il y a beaucoup de volets. Et le volet familial, le volet successeur est très important en fait. Parce que tu ne veux pas juste être le héros national, tu veux avoir des héros nationaux aussi dans tes progénitures en fait. Donc allez les gars, faites attention. Peace.